Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un livre. Il s'agit du livre 101 rituels magiques pour transformer ton quotidien des éditions Secret d'Étoile. J'ai pu le choisir pour notre collaboration. Je reçois à chaque fois le planning avec les sorties et je peux choisir quelques ouvrages que j'aurai envie de recevoir pour pouvoir les partager avec vous. Et je vous avoue que celui-ci a attiré assez vite mon regard. Déjà, je trouve que la couverture est très très jolie et c'est le style de livre que j'aime beaucoup. Donc, il est de Elisabelle, voilà. Et on va regarder ça ensemble. Bon, vous savez que j'aime beaucoup les éditions Secret d'Étoile. Hein. J'ai pas mal de leurs ouvrages. C'est pas parce que je suis... que je fais partie du cercle Secret d'Étoile, que je dis ça, j'achetais leurs livres déjà bien avant d'en faire partie et je les aime beaucoup. Donc on va retrouver des rituels qui sont classés ici pour le bonheur, protection, abondance, amour, créativité, santé, pour le deuil, sommeil, les souhaits, la fertilité et plus encore. Donc en plus il est au prix de 15,95 €. Moi je trouve pas ça excessif du tout. Parce qu'on a quand même, combien il y a de pages, presque 200 pages à ce livre. Donc je trouve que c'est pas excessif si on cherche un petit livre avec des sortilèges, des petites choses à faire en magie, peut-être pour débuter, ou parce qu'on a envie d'idées. Ici on a quand même 101 rituels proposés. Et vous allez voir, ce qui est bien avec ce livre, c'est que... ce qu'on vous demande, les ingrédients, etc., qu'on demande d'avoir pour faire les rituels sont très, très, très faciles à trouver. Parfois, on a même tout ça à la maison, parce qu'il y a parfois des livres où c'est parfois assez compliqué de trouver les ingrédients, etc., pour faire le rituel. Donc, c'est un peu décourageant. Ici, il est vraiment fait en toute simplicité. Voilà, on va lire ensemble, du coup, ce qui est écrit. Sorcière confirmée, sorcier débutant, curieux ou curieuse de passage, qui que vous soyez, approchez. Venez découvrir entre ces pages 101 rituels de magie douce et bienveillante pour enrichir et illuminer votre quotidien. Apportez harmonie, bien-être et respect dans votre vie grâce à des rituels magiques simples en suivant vos intuitions et vos énergies positives. Voilà, donc on va le regarder ensemble. Alors, 101 rituels. Ici, on a le sommaire qui est classé par rapport aux familles, comme je vous ai dit, abondance, amour, bonheur, etc. Voilà, par différentes familles. Donc, vous voyez, il y a vraiment le choix. Il y a le sommeil, etc. Ici, on a une petite intro, voilà, où elle explique les grands commandements. Hein. Il y en a 9 en tout, que je vous invite à lire. Ensuite, petite notion de magie douce. Et ici, vous voyez la liste des outils conseillés. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Des pastilles de charbon, un récipient résistant à la chaleur, quelques cristaux de base, des petites bougies pour les rituels ou les petites bougies, des bougies comme ça fait très bien l'affaire. Moi, celle-ci, je l'ai utilisée, j'ai mis sur le côté des petites bougies chauffe-plat. On trouve des petites bougies de chauffe-plat de couleur aussi. Hein. Par exemple, rouge pour l'amour. Enfin, ça dépend de quel sortilège vous voulez faire. Mais il y a moyen d'en trouver sans se ruiner. Et un carnet pour noter ses résultats. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Alors, ici, on a la première catégorie avec l'abondance. Je vais vous en montrer quelques-unes par catégorie. Hein. Je ne vais pas tout vous montrer. Ici, on a pour attirer l'abondance dans tous les aspects de la vie. On vous met à chaque fois ici le bon moment, le meilleur moment. Du coup, pour faire le rituel, ici, ce sera la lune croissante. C'est surtout le moment... le plus propice à ce que ça fonctionne, on va dire. Vous avez ici l'explication, vous avez ici les ingrédients. Par exemple, voilà, eau de source, eau de pluie, un bol, huile essentielle de pin ou un autre conifère, un bâton pour mélanger, 8 pièces de monnaie, donc ça c'est pas difficile non plus, une pierre d'agate de la couleur de ton choix, une bougie verte et un petit flacon en verre avec un bouchon. Voilà, donc c'est pas des trucs trop difficiles à trouver, peut-être juste la pierre qu'il faudra chercher une agate pour en avoir une, on n'en a pas toujours chez soi, mais bon, c'est pas très compliqué. Ensuite, elle vous explique le rituel, comment faire, voilà. Alors ici par exemple, pour trouver l'emploi de tes rêves, alors ici on est dans la catégorie amour. Pour guérir une panne d'amour, par exemple, pour trouver le courage de quitter une relation toxique, pour trouver le ou la partenaire idéal. Alors ici, je vais quand même vous en montrer une dans le bonheur, hein, pour pardonner quelqu'un ou pour voir la vie avec les yeux d'un enfant. Je trouve trop chouette celui-là. Alors, on avait les capacités psychiques ici, pour accroître tes dons de divination, je vais y arriver.
Ici, par exemple, pour la concentration, augmenter la concentration avant une activité sportive ou physique, pour la confiance en soi, pour oser avancer dans un projet. Et je trouve qu'il est épuré dans sa façon. Oui, c'est clair, c'est bien expliqué. Il est épuré, quoi. Voilà, dans sa façon d'expliquer. Pour adoucir le deuil d'un être cher. Ici, on a fertilité et grossesse. Avec j'étais trop loin. Par exemple, pour rêver du prénom d'un enfant à naître. Bon, ça, on y croit, on n'y croit pas. Hein. Pour créer son eau de lune. Une spell jar de protection. Je vais le mettre autrement parce que je vais tout faire tomber. Un pot pourri magique pour te protéger de la maladie. Santé et beauté. Et bon, il est très bien illustré. Un spell jar pour retrouver santé et la conserver. Bain magique pour chasser la déprime. Eau de gemme pour soulager le stress. Bon, ça, c'est déjà 2 recettes qu'on pourrait facilement avoir envie d'utiliser. Hein. Sommeil et rêve, voilà, par exemple. Amulette anti-cauchemar pour rêver de ses vies antérieures. Amulette contre la fatigue. Ici, on a les souhaits. Bon, là, souhaits, boîte aux 11 souhaits pour réaliser tes souhaits d'enfant. Celle-là aussi, je trouve très, très chouette. Et ensuite, on passe à tes rituels, ici, où on a des petites pages de notes. Il y en a quand même pas mal, hein, vous voyez, où on peut noter ses propres rituels. C'est pas mal non plus. Puis ici, c'est le mot de la fin. Un petit à propos de l'auteur, voilà. Elle vit au Québec et on a son site internet ici, donc c'est une québécoise. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un très chouette petit livre. Regardez comme il est joli, très épuré, très facile à comprendre, avec du matériel pas trop compliqué à s'approprier. Franchement, il est facile à comprendre et il donne envie de tester tout ça. Voilà, du coup, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez vu passer, si vous avez craqué, si vous attendiez une review, si c'est le genre d'ouvrage qui vous plaît. Comme ça, on partage tout ça ensemble, comme d'habitude. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.